Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les scandales sexuels qui touchent la communauté ultra-orthodoxe en Israël. Des affaires qui font du bruit depuis 5 mois. Vous verrez que depuis, les langues se délient et la parole se libère. Reportage à suivre. Nous vous parlerons également d'un autre scandale en Israël, celui lié au logiciel d'espionnage Pegasus, après son utilisation par la police contre des personnalités politiques et des journalistes. Enfin, nous irons au Liban, dans la ville de Tripoli, où de nombreux jeunes frappés par l'extrême pauvreté sont tentés de rejoindre les rangs du groupe État islamique en Irak. Ce scandale qui a fait des vagues en Israël. Depuis quelques mois, la communauté juive ultra-orthodoxe est touchée par une série de révélations d'abus sexuels sans précédent. Dernier en date, Chaim Walder, auteur à succès de livres pour enfants et figure de cette communauté. Il a été accusé de crimes sexuels sur plus de 20 personnes, femmes et enfants. Il s'est suicidé après la révélation de ces accusations par le quotidien Haaretz en décembre dernier. Cet événement a été le point de départ d'une libération de la parole dans cette communauté religieuse. Reportage de Gwendoline de Bono. On reste en Israël avec un autre scandale, celui de l'usage par la police israélienne du logiciel Pegasus, une affaire qui a pris une nouvelle ampleur lundi. Le Premier ministre Naftali Bennett a promis une réponse après des révélations selon lesquelles de nombreuses personnalités publiques ont été espionnées sans autorisation. Les détails avec Antoine Mariotti. On dit souvent que la pauvreté est le terreau du terrorisme. C'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui au Liban, frappé par une grave crise économique. Dans la ville de Tripoli, proche de la frontière syrienne, des centaines de combattants libanais avaient rejoint les rangs du groupe État islamique pendant la guerre en Syrie. Aujourd'hui, le phénomène se répète, sauf que cette fois, les jeunes partent pour l'Irak. Cette bonne nouvelle pour l'Irak, où les autorités œuvrent à récupérer à l'étranger les antiquités pillées dans le pays, ravagé par les conflits successifs. Plus de 300 tablettes cunéiformes lui ont été restituées par un musée libanais privé, le musée Nabou. Il avait ouvert en 2018 avec des centaines de pièces antiques, certaines vieilles de 3000 ans, originaires de toute la région. Les pièces restituées n'ont pas été pillées, elles sont issues de collections privées. Avant de se quitter, on va vous parler de Dubaï Dubaï, cette chanson israélienne qui cartonne dans les pays du Golfe, interprétée par la comédienne israélienne Noam Schuster-Eliassi. Cette satire des accords d'Abraham signés entre l'État hébreu et les Émirats est devenue virale. Les détails avec Ethan Hadji. On termine par ces images de la déception des pharaons d'Égypte. Ils n'ont pas remporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont inclinés face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Mohamed Salah n'aura pas suffi pour faire la différence. L'équipe égyptienne a perdu au tir au but. L'Égypte reste le pays le plus titré à la CAN avec 7 titres. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.